Que feriez-vous si le fils que vous avez élevé avec amour et sacrifice devenait votre pire ennemi? Découvrez l'histoire bouleversante de Moussa et Aminata, un fils qui, après sa réussite, oublie tout ce que sa mère a fait pour lui et des conséquences qui brisent des vies. Une histoire dramatique sur l'ingratitude, la réussite et l'amour inconditionnel. Abonnez-vous pour suivre cette série émotive et découvrir si l'amour d'une mère peut survivre à l'orgueil d'un fils. Moussa n'avait connu que la pauvreté depuis sa naissance. Dans leur petite maison en tôle du quartier populaire, chaque jour était un combat pour survivre. Les murs étaient fissurés, le sol de terre battu, et le toit laissait parfois passer la pluie. Mais malgré ces conditions précaires, il y avait une chaleur que l'argent ne pouvait acheter, l'amour inconditionnel de sa mère, Aminata. Aminata était une femme courageuse, au visage marqué par les années de labeur. Chaque matin, avant l'aube, elle quittait la maison avec son panier d'œufs ou de légumes pour vendre au marché. Moussa, encore petit, se réveillait parfois au bruit de ses pas et l'accompagnait du regard avec admiration. Malgré la fatigue, elle lui souriait toujours et son sourire était pour Moussa un refuge contre la dureté du monde. Les repas étaient frugaux, du riz, des légumes, parfois un morceau de poisson ou de viande lorsqu'il y avait de la chance. Moussa avait appris à se contenter de peu. Mais ce qui lui pesait le plus n'était pas la faim, mais la manière dont les autres enfants se moquaient de lui à l'école à cause de ses vêtements usés et de ses chaussures percées. Pourtant, même face à ces humiliations, Aminata savait trouver les mots pour le réconforter. Ne laisse jamais les autres te dire qui tu es, Moussa. Ce qui compte, c'est ce que tu es dans ton cœur, pas ce que tu as ou ce que tu portes. Moussa écoutait sa mère avec une admiration sans limite. Il voyait en elle une force que rien ne pouvait ébranler, et il se promettait intérieurement que, plus tard, il lui offrirait une vie meilleure. Chaque jour passé dans la pauvreté, chaque humiliation à l'école, chaque matin glacé qu'il affrontait sans se plaindre, était pour lui une raison de se battre. Mais ce que Moussa ne savait pas encore, c'était que le chemin vers la réussite pouvait changer les hommes, parfois au point de leur faire oublier ceux qui les ont élevés. Et pour l'instant, il était simplement ce petit garçon fragile, mais déterminé, assis sur le seuil de sa maison, regardant sa mère s'éloigner vers le marché, un panier rempli d'espoir et de sacrifices. Moussa avait grandi dans la précarité, mais chaque difficulté nourrissait en lui un rêve silencieux, sortir sa mère de cette vie de privation et lui offrir un avenir digne. Il se souvenait de chaque matin où Aminata partait vendre au marché, de ses mains calleuses et de ses pieds fatigués, et cela lui serrait le cœur. Il se promettait qu'un jour, il changerait tout cela. À l'école, il n'était pas le plus fort ni le plus doué, mais il avait une discipline que peu d'enfants pouvaient comprendre. Il se levait tôt pour réviser avant que le soleil ne réchauffe le quartier, parfois avec la faim au ventre. Quand les autres jouaient ou se moquaient de lui, il restait concentré, imaginant sa mère souriant dans une maison propre, avec de quoi manger à sa faim. Ses rêves n'étaient pas seulement matériels. Moussa voulait que sa mère soit fière de lui, qu'elle sente que tous ses sacrifices n'avaient pas été vains. Il rêvait d'un jour marcher à ses côtés, main dans la main, sans honte, sans peur du regard des autres. Parfois, il écrivait ses pensées dans un cahier usé. Un jour, maman ne se fatiguera plus. Elle rira, elle mangera à sa faim, elle vivra comme elle le mérite. Aminata voyait son fils changer, et elle sentait cette ambition naissante en lui. Elle ne le pressait jamais, mais elle l'encourageait toujours. « Moussa, tu es mon courage. Reste fidèle à toi-même et aux valeurs que nous partageons. La richesse ne doit jamais te faire oublier qui nous sommes. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Moussa comme un mantra. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais chaque défi renforçait sa détermination. Il travaillait dur, non pas pour lui seul, mais pour honorer les sacrifices silencieux d'Aminata. Les longs soirs d'études, les heures passées à mémoriser des leçons compliquées, les premières humiliations à l'école, tout cela devenait une étape vers ce rêve qu'il chérissait dans le secret de son cœur. Et au fond de lui, une certitude persistait. Peu importe combien la vie serait dure, il ne laisserait jamais sa mère souffrir seule. Ses rêves étaient encore fragiles, mais ils étaient purs et puissants, nés de l'amour et de l'admiration pour celle qui avait tout donné pour lui. Les efforts de Moussa commencèrent enfin à porter leurs fruits. Après des années de sacrifices et de nuits passées à réviser à la lueur d'une vieille lampe, il obtint ses premières distinctions, des notes brillantes à l'école, puis la bourse tant convoitée pour poursuivre ses études dans un établissement plus prestigieux. La nouvelle le remplit d'un mélange d'excitation et de fierté, mais surtout d'un désir ardent de partager cette victoire avec sa mère. Aminata, lorsqu'il lui annonça la nouvelle,
éclata en larmes de joie. Dans ses yeux fatigués brillait la reconnaissance et l'amour. « mon fils, murmura-t-elle en serrant Moussa contre elle. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai enduré, c'était pour ce moment. Pour Moussa, ce moment était la preuve que les sacrifices d'Aminata n'avaient pas été vains. Il sentait qu'il approchait du but qu'il s'était fixé, offrir à sa mère une vie meilleure. Mais il était encore loin de réaliser pleinement son rêve. La bourse offrait une opportunité nouvelle, un accès à un monde qu'il n'avait jamais connu, fait de livres, d'études, de savoirs et de possibilités infinies. Moussa s'immergea dans ses études avec une intensité nouvelle, déterminé à ne rien laisser au hasard. Chaque succès était pour lui un pas vers un futur où sa mère n'aurait plus à souffrir, où elle pourrait enfin se reposer et sourire sans souci. Aminata, elle, était fière mais inquiète. Elle savait que la réussite pouvait changer les hommes, et elle espérait que son fils garderait toujours son cœur humble et respectueux. Elle lui répétait souvent « Souviens-toi, Moussa, le succès est précieux, mais il ne vaut rien si l'on oublie ceux qui nous ont élevés. » Ce premier succès marqua un tournant. Moussa avait goûté à la victoire, et son regard sur la vie commençait à se transformer. Les ambitions grandissaient avec lui, tout comme la responsabilité de rester fidèle à ses racines. Mais personne ne pouvait encore prévoir comment la réussite influencerait le caractère du jeune homme, ni jusqu'où il serait prêt à aller pour ses rêves. Avec sa réussite, Moussa entra dans un monde qu'il n'avait jamais connu. Les nouveaux amis, les collègues de l'université ou du travail, et les opportunités semblaient lui offrir une vie remplie de prestige et de confort. Mais cette ascension s'accompagna d'une distance croissante avec sa mère. Il commença à fréquenter des lieux où Aminata ne pouvait pas l'accompagner, cafés modernes, bibliothèques sophistiquées, clubs et événements réservés aux élites. Il parlait désormais un langage que sa mère peinait à comprendre, et parfois, ses phrases laissaient transparaître un léger mépris pour son passé modeste. Aminata, pourtant, continuait à l'encourager. Elle était fière de son fils, mais elle sentait cette distance grandir. Elle remarquait ses silences lorsqu'elle lui parlait de la maison, de la famille ou des anciens voisins, et ses regards distraits lorsqu'elle évoquait les difficultés d'autrefois. Un soir, alors qu'elle venait lui rendre visite à son appartement, elle observa. « Moussa, tu es heureux dans ce nouveau monde ?» Il répondit vaguement, impatient, et détourna le regard. « Oui, maman, je suis bien, ne t'inquiète pas. » Aminata sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la distance physique, mais un éloignement émotionnel. Elle comprit que la réussite de Moussa ne serait pas seulement une bénédiction pour eux, mais aussi un test pour leur lien. Pour Moussa, l'éloignement n'était pas intentionnel. Il voulait réussir, et il croyait que le succès impliquait de se concentrer uniquement sur lui-même. Mais ce faisant, il commençait à perdre la simplicité et la chaleur qui avaient fait de sa mère le pilier de sa vie. Cette étape marqua un tournant subtil mais décisif. La réussite, au lieu de rapprocher le fils et la mère, commença à installer un mur invisible entre eux. Et si Aminata l'ignorait encore pour l'instant, ce mur allait devenir de plus en plus difficile à franchir. La réussite avait commencé à façonner Moussa autrement. L'ombre de l'enfant humble et reconnaissant s'éloignait peu à peu pour laisser place à un jeune homme sûr de lui, ambitieux et parfois arrogant. Il s'habillait désormais avec soin, fréquentait des lieux luxueux, et ses manières changeaient, reflétant le monde qu'il aspirait à intégrer. Ses relations avec sa mère, autrefois simples et chaleureuses, se compliquaient. Moussa commençait à la juger, parfois sans même s'en rendre compte, pour sa simplicité, ses vêtements modestes, sa manière de parler. Il avait l'impression qu'Aminata appartenait à un autre temps, un monde dont il voulait s'éloigner. Un soir, alors qu'Aminata lui rendait visite à son appartement moderne, elle lui tendit un plat préparé avec amour. Moussa, déjà fatigué après sa journée, repoussa le plat avec un sourire crispé. « Maman, je ne mange pas ça ici. Tu sais, ce n'est pas pratique. » La mère sentit son cœur se serrer. Les mêmes mots qu'elle avait prononcés des années auparavant pour l'encourager résonnaient maintenant avec ironie. « Le monde change, Moussa, mais ton cœur doit rester le même. » Ses amis et collègues l'influençaient aussi. Ils le félicitaient pour son style de vie, ses ambitions, et ses remarques parfois méprisantes envers ceux qui ne partageaient pas ce nouveau monde. Peu à peu, Moussa adoptait leur point de vue, il méprisait ce qui lui rappelait la pauvreté et le sacrifice de sa mère. Pour Aminata, cette transformation était douloureuse à observer. Chaque sourire froid de son fils, chaque mot d'impatience ou de critique était comme un petit poignard. Elle comprit que la réussite,
au lieu de renforcer leur lien, commençait à éroder l'amour et le respect qu'il avait pour elle. Mais malgré tout, elle resta patiente. Elle savait qu'un cœur forgé dans l'amour pouvait encore revenir à la raison, et elle continuait à tendre la main à son fils, silencieuse, fidèle et pleine d'espoir. Ce chapitre marque un tournant décisif. Moussa n'est plus simplement le fils de sa mère, il devient un homme dont la réussite commence à définir le caractère, et dont l'arrogance pourrait bientôt dépasser les limites de l'amour filial. Avec sa transformation, Moussa ne se contentait plus de s'éloigner de sa mère, il commença à la critiquer ouvertement et à la rabaisser, parfois même devant d'autres personnes. Ce qui était autrefois un fils reconnaissant et tendre se muait en un jeune homme impatient, sûr de sa supériorité, incapable de voir le sacrifice silencieux qu'il avait élevé. Un jour, lors d'une réunion de famille, Aminata se présenta dans sa tenue modeste, comme à son habitude. Moussa, entouré de ses nouveaux amis et collègues, la regarda avec un sourire crispé et lança d'une voix forte. « Maman, pourquoi tu t'habilles encore comme ça? Ce n'est pas ici que tu dois venir ainsi. » Les regards se tournèrent vers elle. La honte et l'humiliation la frappèrent de plein fouet. Aminata baissa la tête, son cœur se brisant à l'intérieur, mais elle ne dit rien. Les mots de son fils résonnaient dans sa poitrine comme un écho cruel de toutes ces années de sacrifice. Ce n'étaient pas des remarques isolées. À la maison, Moussa critiquait tout ce qui rappelait la pauvreté, la décoration modeste, les repas simples, les objets anciens. Même les petits gestes d'affection qu'Aminata tentait de lui offrir étaient tournés en dérision. « Maman, tu ne comprends pas ce monde, arrête avec tes vieilles habitudes. » Pour Aminata, la douleur n'était pas seulement dans les mots, mais dans le regard de son fils, qui autrefois brillait d'admiration et d'amour pour elle. Elle se demandait comment ce jeune homme qu'elle avait élevé avec tant d'amour pouvait devenir si cruel et insensible. Malgré tout, elle gardait son calme et sa dignité. Elle savait que céder à la colère ne ferait que renforcer le mur qui s'installait entre eux. Et dans le silence de ses larmes, elle se rappelait ses promesses silencieuses, rester patiente et espérer que son fils retrouverait un jour le respect et l'amour qu'il avait perdus. Ce chapitre souligne la rupture progressive entre la mère et le fils. L'humiliation devient un outil involontaire mais puissant qui transforme l'amour filial en souffrance et prépare le terrain pour les conflits encore plus graves à venir. Les années passaient, et la réussite de Moussa atteignait des sommets. Il avait désormais une belle maison, une voiture, des vêtements de marque et un cercle social influent. Mais avec cette réussite grandissante, son cœur semblait se durcir. Ce qu'il voyait autrefois comme l'amour et les sacrifices de sa mère, il le considérait désormais comme acquis, presque comme un fardeau inutile dans sa vie. Aminata continuait de vivre modestement, espérant profiter un peu du succès de son fils. Elle avait besoin de petites choses, un peu d'aide pour payer ses factures, un soutien pour se soigner, ou simplement un geste de reconnaissance. Mais Moussa refusait. Un jour, alors qu'elle lui demandait poliment un soutien pour remplacer le vieux toit de sa maison, il répondit. « Maman, je t'ai donné une bonne éducation, n'est-ce pas suffisant? Ce n'est pas mon problème si tu ne sais pas gérer ton argent. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur d'Aminata. Comment son fils pouvait-il oublier toutes ces années où elle avait travaillé jour et nuit pour qu'il réussisse? Comment pouvait-il se montrer si insensible à sa douleur? Ce comportement d'ingratitude se répétait dans différents aspects de la vie. Moussa achetait des vêtements, des gadgets et des luxes pour lui-même, mais refusait d'aider sa mère même dans les besoins les plus essentiels. Il se montrait parfois distant et froid, comme si son passé de pauvreté et de sacrifice n'avait jamais existé. Pour Aminata, la souffrance était immense. Elle voyait le fils qu'elle avait tant aimé devenir un homme incapable de gratitude. Et pourtant, malgré la douleur, elle restait fidèle à son rôle de mère, espérant que son fils se souviendrait un jour de tout ce qu'elle avait fait pour lui. Ce chapitre marque un tournant crucial dans l'histoire. L'amour inconditionnel de la mère se heurte à la froide ingratitude du fils, préparant le terrain pour des confrontations plus intenses et dramatiques dans les chapitres suivants. Les proches de Moussa commencèrent à remarquer le changement radical de son comportement. Ses amis d'enfance, certains membres de la famille et même quelques voisins tentèrent de lui faire entendre raison. Ils voyaient un fils brillant et prospère, mais aussi ingrat et cruel envers la seule personne qui l'avait élevé, Aminata. Un soir, lors d'un dîner organisé par un oncle, Moussa se moqua ouvertement de la simplicité d'Aminata et de ses habitudes modestes. L'oncle, inquiet, le prit à part. « Moussa, tu oublies tout ce que ta mère a fait pour toi. Tu te perds dans ce monde que tu crois meilleur. N'oublie pas d'où tu viens. » Moussa haussa les épaules,
un sourire froid sur le visage. « Oncle, je vis ma vie maintenant. Ce n'est pas à moi de la guider dans ce monde. Elle doit apprendre à suivre son temps. » Les amis et collègues de Moussa renforçaient aussi cette arrogance. Ils le félicitaient pour son style de vie, ses ambitions, et même pour son mépris envers ce qui lui rappelait la pauvreté. Petit à petit, Moussa adopta ses opinions comme siennes, convaincu que réussir signifiait oublier ceux qui l'avaient élevé. Aminata, de son côté, voyait venir la tempête. Elle sentait que ses avertissements, bien intentionnés, allaient rester sans effet. Elle essayait de lui parler à cœur ouvert, de lui rappeler ses valeurs, mais Moussa refusait de l'écouter. Ses mots étaient tranchants, ses gestes froids, et son affection semblait s'éteindre. Malgré tout, Aminata ne perdait pas espoir. Elle se rappelait les années où elle avait façonné le caractère de son fils avec amour et patience. Elle savait que même les cœurs endurcis pouvaient parfois revenir à la raison, mais elle craignait que le temps joue contre elle. Ce chapitre souligne que, même face à des avertissements et des conseils, la réussite et l'influence de l'entourage peuvent parfois déformer le caractère d'un homme, et que l'amour d'une mère, aussi fort soit-il, doit parfois affronter la résistance du fils qu'elle a élevé. Le silence et la patience d'Aminata avaient atteint leurs limites. Trop longtemps elle avait encaissé les humiliations, les critiques et l'ingratitude de son fils. Ce jour-là, elle décida de parler, de confronter Moussa face à la vérité qu'il refusait de voir. C'était un après-midi pluvieux. Aminata entra dans l'appartement de Moussa, les mains tremblantes mais le regard déterminé. Elle le trouva occupé à montrer ses nouvelles acquisitions à des amis. Sans crier, elle posa sa voix avec force. « Moussa, il faut que nous parlions. » Moussa, irrité par cette intrusion, répondit sèchement. « Maman, pas maintenant. Tu sais que je suis occupée. » Mais Aminata ne recula pas. Ses yeux brillaient de larmes contenues, mais aussi de courage. « Occupée? Moussa, regarde-toi. Regarde ce que tu es devenu, et regarde-moi. C'est moi qui t'ai élevé, nourri, soutenu. Et voilà comment tu me traites. » Le visage de Moussa se durcit. Il hurla, incapable de contenir sa colère. « Tu exagères, maman. Je fais tout pour réussir. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ?» Les mots d'Aminata résonnèrent comme un glas. « Comprendre? Comprendre quoi? Que j'ai tout donné pour que tu aies une chance dans ce monde. Et maintenant tu me méprises, tu me repousses, tu m'humilies? Moussa, l'amour et la gratitude ne sont pas des choses que tu peux acheter avec ton argent ou ta réussite. » Le ton monta, les éclats de voix se succédèrent. Moussa, dépassé par la colère et l'orgueil, repoussa sa mère. Aminata, le cœur brisé, comprit que son fils était perdu dans sa réussite et son arrogance. Elle décida alors de quitter temporairement l'appartement, le laissant face à lui-même, face à sa colère et à sa solitude. Ce jour-là, la confrontation fut brutale mais nécessaire. Aminata avait parlé avec courage, et Moussa avait vu, pour la première fois, la détresse profonde de la femme qu'il avait portée et élevée. Mais la fierté et l'orgueil de Moussa l'empêchaient encore de se repentir. Ce chapitre marque le point de rupture. L'amour d'une mère se heurte à l'orgueil d'un fils, et le conflit, désormais ouvert, devient inévitable, laissant place à des conséquences qui bouleverseront leur vie. Après la confrontation avec sa mère, Moussa croyait que la tempête s'éteindrait d'elle-même. Mais la vie avait d'autres plans pour lui. Peu à peu, ses choix motivés par l'orgueil et la vanité commencèrent à produire leurs effets. Au travail, il se montra arrogant et impatient. Ses décisions hâtives et son mépris des conseils des collègues lui valurent des erreurs coûteuses. Ses amis, ceux qui l'avaient flatté et renforcé son arrogance, commencèrent à s'éloigner, réalisant que Moussa devenait difficile à fréquenter. Ses investissements financiers risqués échouèrent, et son style de vie luxueux commença à s'effriter. Dans sa vie personnelle, Moussa se sentit seul. Les relations qu'il croyait solides se rompaient les unes après les autres. Ses succès matériels ne pouvaient combler le vide laissé par la perte de l'amour et de la confiance de sa mère. Il comprit alors, trop tard, que l'argent et la réussite ne remplaçaient pas l'affection d'Aminata. Une nuit, seul dans son appartement vide, il pensa à sa mère. Les paroles d'Aminata résonnaient dans son esprit. La richesse n'a de valeur que si l'on garde son cœur humble et reconnaissant. Pour la première fois, Moussa ressentit une vraie douleur, un mélange de regret et de culpabilité. Il réalisa qu'il avait détruit le lien le plus précieux de sa vie, l'amour d'une mère. Il tenta de la contacter, de la supplier de revenir, mais Aminata, blessée et fière, restait à distance. Elle lui avait appris la leçon la plus importante.
L'amour peut pardonner, mais il ne peut réparer celui qui refuse de changer de lui-même. Ce chapitre marque la descente dramatique de Moussa, sa réussite matérielle est remise en question, et il se retrouve face à lui-même, seul, conscient que ses choix ont conduit à sa solitude et à la perte du respect et de l'amour de la seule personne qui l'avait toujours soutenu. Après sa chute, Moussa comprit enfin l'ampleur de ses erreurs. Chaque succès passé lui semblait désormais vide, et chaque moment perdu avec sa mère irrécupérable. La culpabilité le rongeait jour et nuit. Il se rendit compte que tout ce qu'il avait acquis ne valait rien comparé à l'amour et au respect qu'il avait perdu. Un matin, il décida de se rendre chez Aminata. Son cœur battait à tout rompre, et ses mains tremblaient lorsqu'il frappa à sa porte. Quand elle ouvrit, son regard, calme et triste, rencontra le sien. Moussa balbutia. « Maman, je suis désolé. Tout ce que j'ai fait, je n'aurais jamais dû. » Aminata l'écouta en silence. Son visage était impassible, mais ses yeux laissaient transparaître la peine accumulée. Elle savait que la réconciliation demandait plus que des mots, elle exigeait des actes et du temps pour reconstruire la confiance perdue. Deux chemins s'offraient alors. 1. La rédemption. Aminata accepte de lui donner une seconde chance et Moussa s'engage sincèrement à changer. Il commence à l'aider, à reconnaître ses sacrifices et à la traiter avec respect. Leur lien se reconstruit lentement, marqué par la patience, l'humilité et l'amour retrouvé. 2. L'absence définitive. Aminata, trop blessée par des années d'ingratitude, choisit de rester distante. Moussa vit alors avec la douleur de son isolement et la culpabilité d'avoir perdu sa mère pour toujours, réalisant que certaines blessures sont irréparables malgré la réussite ou l'argent. Dans les deux cas, l'histoire se termine par une leçon dramatique et morale. La réussite matérielle ne vaut rien si l'on oublie ses racines, si l'on perd l'humilité et la gratitude. Aminata reste le symbole de l'amour inconditionnel, tandis que Moussa incarne les conséquences de l'orgueil et de l'ingratitude.